Que le Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse richement et que sa grâce surabonde vos cœurs et que vous puissiez voir sa bonté et sa miséricorde qui dira toujours de génération en génération. Encore en ce moment, je viens afin que nous puissions prier ensemble avec une tranche de prière, s'approchant devant l'Éternel avec nos fardeaux, avec nos poids et avec nos besoins. Sachant que ses oreilles ne sont pas bouchées pour nous écouter, il va nous écouter et il va nous exaucer. Car il est bon, l'Éternel est bon et sa miséricorde dira toujours. Gloire à son nom. Ainsi, alors que nous allons prier, nous allons lire une portion de la parole de Dieu. Cela va nous orienter dans la prière qu'on va faire. Je vais lire dans 1 Roi, chapitre 21, à partir du verset 27. Une lecture un peu bizarre. Après avoir entendu la parole d'Élie, Akab déchira ses vêtements. Il mit un sac sur son corps et il gêna. Il couchait avec ses sacs et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie et Tishbi en ce mot. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Amen. Nous allons encore partir lire d'Apocalypse. Ah, pas Apocalypse, je voulais dire Gide. Gide, avant Apocalypse. Gide, voilà. À partir du verset 20. Pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique essuyée par la chair. Amen. Et de certains, ayez pitié. Et de certains, ayez compassion. Regardez, Akab avait convoité la vigne de Naboth. Et il voulait avoir ça. Naboth a refusé de lui vendre son héritage. Et Akab est retourné triste à la maison. Et sa femme Jézabel lui a dit, pourquoi es-tu triste? Elle dit, parce que Naboth m'a refusé sa vigne, son vignoble. Elle dit, mais qui est roi? Alors je te donnerai cette vignoble-là. Et Jézabel a monté un coup avec des juges corrompus et ils ont tué Naboth. Et il a donné à Akab le vignoble. Cela déplie à Dieu. Et le jugement tomba. Le jugement tomba sur Akab et sur sa maison. Akab, une personne mauvaise. Un roi qui a démoli Israël, qui a détruit l'adoration divine. Il n'a jamais eu un mauvais roi comme Akab. Se marié avec une femme étrangère. Il avait atteint les zéniths du péché. Il était une personne vomie par Dieu. Et le jugement tomba. Et le jugement tomba. Quand le jugement tomba, Akab déchira ses vêtements. Akab s'est revêtu de sacs et gêna. Et il marcha lentement devant l'Éternel. Oh! Dieu qui est riche en miséricorde, Dieu des cieux regarda Akab
qui était attristé pour les jugements qui allaient frapper sa maison. Ah, c'est terrible. Dieu, avec sa miséricorde, regarde Akab. Il dit à Élie, tu regardes Akab? As-tu vu Akab? Comment est-il contrit? Comment marche-t-il lentement devant moi? Son cœur est brisé. Alors, Dieu change. Il dit, le jugement que j'avais décrété sur Akab et sur sa maison ne s'accomplira plus pendant sa vie, mais pendant la vie de son fils. Akaz. Ou Akazia ou Akaz. Imaginez-vous. Un roi plus méchant, mauvais, qui a détourné Israël de l'Éternel. Mais il écoute les jugements, la sentence de Dieu. Il s'humilie. Et quand il va s'humilier, il va marcher devant Dieu avec tristesse. Dieu va dire à Élie le Tishbé, tu as vu Akab? Comment il s'est humilié, comment il est vexé par le jugement qui va frapper sa maison. Il a porté le sac et il marche lentement devant moi. Je change. J'ai pitié. Et j'ai dit, et de certains, ayez pitié. Oh, que ces certains-là soient toi et moi. Si Dieu a pu changer les jugements qu'il avait portés sur Akab, parce qu'il marcha lentement devant lui, peu importe mon frère, ma soeur, je ne crois pas que tu es pire qu'Akab. Je ne crois pas que tu es pire qu'Akab. Ou bien Achab. Peu importe, Ahab, Achab, Akab, comme on peut l'appeler, ça ne change pas la personne. Mais la position qu'Akab avait prise devant Dieu, ça l'a changé. La colère de Dieu, il a dit, je change. Les jugements, la sentence qu'il avait frappé, qu'il avait ordonné, ne passera plus pendant sa vie, mais pendant le règne de son fils. Si tu as commis quelque chose de mal, et que la sentence est tombée de la part du Seigneur, peu importe ce que le Seigneur a décidé pour ta vie, aujourd'hui, comme a dit Gide, et de certains ayez pitié, que le Seigneur ait compassion de certaines personnes, que le Seigneur ait compassion de nous, qui ait compassion de toi, qui ôte la mort de ta vie, qui ôte la mort qui te guette, qui ôte le piège que le diable a mis devant toi, qui ôte ce que le diable a installé pour que tu meurs, même si la sentence était tombée de la part du Seigneur. Mais de certains, ayez pitié. Je me rappelle quand David a pris la femme de Uri, il l'a enceinté et il a tué Uri. Nathan vint et le jugement tomba, David allait mourir. Tu dois mourir, David. Et ceci va arriver dans ta maison. On va tuer tes enfants, on va tuer tes femmes, on va les coucher avec au plein soleil. David tomba, il plaira sur place. Ça n'a pas fait un jour. Ça n'a pas fait 24 heures du temps, mais 6 heures du temps. Là, sur place. Et de certains, ayez pitié. Dieu a eu pitié de David. Il a dit, Nathan, dis-lui, il ne mourra plus. Oh, aujourd'hui, que la mort soit déjà installée dans ta vie. Et tu vois déjà la mort venir. Père, et de certains, ayez pitié. Éloigne la mort de la vie de ta fille. Éloigne la mort de la vie de ton fils. Et de certains, ayez pitié. Ayez pitié, Seigneur. Ayez pitié. Ceux qui sont vexés, ceux qui sont brisés par leur conduite, de leurs mésaventures qui sont commis devant toi, ayez pitié. Prions le Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix. Je viens devant toi en ce moment, Père. Je viens devant toi en ce moment, ô Seigneur, pour cette prière, cette tranche de prière, afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, le Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde, comme Jude a dit, il y a de certains, ayez pitié. Ayez pitié, Seigneur. Même les gens qui ont péché et condamnés à mort,
la mort physique doit venir dans leur vie. Ils doivent mourir à cause de leurs péchés. Ils doivent mourir à cause de leur iniquité. Seigneur, il y a la différence entre Saoul et David. Quand la condamnation vint, Seigneur, vers Saoul, au lieu, Seigneur Jésus, de tomber, de porter les sacs et de pleurer, la différence entre Saoul et David, la différence entre Saoul et Akab, est que, Seigneur, Saoul ne s'est pas humilié devant toi. Saoul n'a pas porté les sacs. Saoul n'a pas pleuré. Saoul ne s'est pas repenti. Au contraire, il a déchiré l'habit de ton prophète. Et là, tu l'as rejeté. Au lieu de continuer à persévérer, Seigneur, oh Dieu bien-aimé, à pleurer devant ta face, il est parti consulter une sorcière. Oh Dieu de grâce. Mais David, quand il a écouté la sentence de la mort, Seigneur, il a commencé à pleurer. Il est tombé devant Nathan. Et ta voix, toi qui es riche en miséricorde, tu connais quand les gens viennent chez toi en pleurant, en gémissant, Seigneur. Tu ne pouvais pas supporter voir David en train de se mêler ses larmes, tomba à genoux et pleurant. Tu as dit, David, tu es pardonné. Mais le pire, c'est le méchant Akab, Seigneur. Le méchant Achab, le méchant Ahab, qui était devenu féminin, Seigneur. Qui a mené l'Église, a mené Israël à adorer les idoles, Baal, Astarté. Il a détourné les gens de toi. Il a mené le péché d'Israël qu'aucun roi ne l'avait fait avant lui, ni après lui. Oh Dieu! Mais quand les jugements tomba, la sentence tomba, Akab a pris le sac. Il marcha lentement devant toi, il gêna. Tu as dit, Élie, as-tu vu Akab? La sentence du jugement que j'ai dit ne s'accomplira pendant sa vie. Oh Seigneur, comment tu peux pardonner à ces personnes méchantes et ne pas pardonner ton peuple aujourd'hui? Ayez pitié de nous, Seigneur. Peu importe ce qu'on a fait, peu importe ce que ton fils a fait, ce que ta fille a fait, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, ce que ta fille a fait, ce que ton serviteur a commis, ce que ta servante a commis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, ayez pitié, comme je l'ai dit, ayez pitié, Seigneur. Celui qui, et c'est certain, c'est-à-dire c'est certains-là, à ceux qui ont le cœur brisé, à ceux qui seront dans cette prière et qui auront le cœur brisé pour leurs péchés, pour leur immoralité, pour leur désobéissance, pour leur orgueil. Oh Dieu de grâce, pour tous ceux qui ont fait mal. Pas aux orgueils qui veulent se venger, mais à ceux qui ont fait le mal et qui sont tombés à genoux devant toi et qui se sont humiliés et qui ont confessé leurs péchés, ils ont confessé leurs erreurs, ils ont confessé leurs égarements. Oh Seigneur, ayez pitié. Ayez pitié, Seigneur. Tu es Joshua, qui signifie Jéhovah Sauveur, qui signifie Jéhovah Sauveur. Joshua, Yeshua, Jésus, qui signifie Jéhovah Sauveur. Aujourd'hui, je viens devant toi pour réclamer, Seigneur, ton attribut de Jéhovah Sauveur. Sauve tes fils du jugement. Sauve tes filles du jugement. Sauve-les de la mort physique que je parle, Seigneur. Tu as dit d'autres là, parce qu'ils ont fait ça, il faut qu'ils quittent le monde. Il faut qu'ils quittent le monde des vivants. Mais je te supplie, Père, au nom de Jésus-Christ, épargne ton fils, épargne ta fille, épargne sa maison, Seigneur. Peux-tu faire comme Akab? En pardonnant Akab, en lui disant que, ok, Élie, regarde, il a marché lentement devant moi, avec un cœur brisé, portant les sacs. J'ôte ce jugement sur lui. Ça ne s'accomplira plus. Comme David, Seigneur. Souviens-toi d'Ézéchiel, qui avait aussi pleuré. Mais Ézéchiel n'avait pas fait le mal. Il avait servi fidèlement. Mais tu avais dit, je te récupérer. Parce que tu connaissais le futur qu'il allait s'éloigner de toi. Mais Ézéchiel a pleuré. Alors que toi qui connaissais le futur qu'Ézéchiel allait s'éloigner de toi, tu l'as réellement épargné encore 15 ans de plus te donner. Et de certains, ayez pitié. Et de certains, c'est qui croupissent, qui voient que la fin de leur vie est arrivée. Laisse que tu puisses encore leur donner l'espoir. Qui voient la lumière, qui voient encore la vie, Seigneur. Pitié, Seigneur.
Il y a de certains, ayez pitié. Et de certains, ayez pitié. Pardonne le péché. Pardonne l'iniquité. Pardonne, Seigneur. Ôte ton jugement. Je plaide aujourd'hui. Je plaide avec ceux qui ont le cœur brisé là où ils sont. Je plaide avec ceux qui se tournent vers toi en ce moment. Je plaide avec ceux qui pleurent devant toi en ce moment. Je plaide, Seigneur. Et de certains, ayez pitié. Certaines personnes qui ont le cœur touché pour leur comportement, pour leur manière de marcher, pour les manières qu'ils ont fait, Seigneur. Je te supplie, ayez pitié. Oh, Seigneur Jésus, comme ce poète qui a chanté. Nafukami liboso na yo, motema tutami pour abomo na ngai. Salela ngai ngolu na yo, potemiso na ngai emona kembo na yo. Alléluia. Fais grâce, salangolu Yesu, salangolu. Fais grâce, Seigneur, pour mon frère. Fais grâce, Seigneur, pour ma soeur. Fais grâce, Seigneur, pour ta fille. Fais grâce, Seigneur, pour ton fils. Fais grâce, Seigneur, pour ton peuple. Et de certains, ayez compassion. Ayez compassion de nous, Seigneur. Alléluia. Ayez compassion, Seigneur. Ayez compassion. Ne regardez pas, ne regardez pas nos erreurs. Ne regardez pas nos fautes. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Nous sommes déjà égarés. Nous sommes nés dans les péchés. Conçus dans l'iniquité. Venus au monde pour faire les mensonges, Seigneur. Notre vie est que les mensonges et les mensonges et les mensonges. Alléluia. Nous sommes nés dans les péchés, conçus dans l'iniquité, Seigneur. Venus au monde pour faire les mensonges. Alléluia. Peut-être avoir pitié, Seigneur. Ne nous regarde pas sur tes yeux de colère du jugement, Seigneur. Si tu as regardé Akab, tu as dit Akab, Akab, je t'humilie. Élie regarde Akab, je t'humilie. Je change ma décision. Peut-être aujourd'hui, Seigneur, change ta décision, Seigneur. Change ta décision, Seigneur. Change ta décision, Seigneur. Je te supplie, Père. Je te pleure en ce moment. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui sont dans l'article de la mort. Il n'y a plus d'espoir. Le médecin dit qu'il n'y a plus d'espoir. Mais s'il reconnaît ses erreurs, ses égarements. Oh Seigneur, pardonne et sauve, Seigneur. Souviens-toi de ton serviteur William Branham. Le frère Hall n'avait 4 jours à vivre. Mais tu avais dit à ton serviteur William Branham, dis à Hall qu'il ne mourra pas. Alléluia. Alors que la médecine avait dit qu'il avait un cancer de foie. Pas moyen de greffer le foie à ce moment-là. Pas moyen de faire l'opération. Mais toi qui es descendu, Seigneur Jésus, et tu as sauvé Wall. Tu es le même Dieu, Seigneur. Tu es le même Dieu. Fais grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce à mon frère. Fais grâce à ma soeur. Fais grâce à ton peuple, Seigneur Jésus. Fais grâce. Et de certains, ayez pitié. Ayez pitié de nos erreurs. Ayez pitié de nos péchés. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne, pardonne, pardonne. Si il ne sait pas comment demander pardon, si elle ne sait pas comment demander pardon, si ils ne savent même pas comment demander pardon, si peut-être je ne sais même pas comment demander pardon, souviens-toi de l'enfant qui disait A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, X, Y, Z, I, V, W, X, Y, Z. Il ne faisait que répéter cela, Seigneur. Mais toi, tu regardais ce qui est dans son cœur. Tu as commencé à composer les phrases, à composer les phrases, à composer les phrases. Et tu as exaucé la fin. Seigneur Jésus, regardez le cœur contrit de tes fils et tes filles, Seigneur. Tu m'as relevé et tu m'as dit, prends ce verset, valide cela et prie avec mon peuple. Faites la prière. Faites la prière, Seigneur. Faites la prière. Je ne suis que ton pauvre serviteur. Je me suis relevé, j'ai pris ce verset. Alléluia, je suis venu pour prier avec ton peuple, Seigneur. Peut-être que quelqu'un là-bas au bout du fil, quelqu'un qui suivra cette prière, se retrouvera dans la situation. Et quand, Seigneur, il se tournera vers toi dans la prière, à genoux, pleurant, confessant ses péchés, ayez pitié de lui. Ayez pitié d'elle, Seigneur, et exaucez-la. Fais grâce. Change les choses. Change les choses. Transforme sa vie. Change les choses, Seigneur. Transforme sa vie, Père.
Fais quelque chose de nouveau dans sa vie. Oh, alléluia. Je viens vers toi, Père. Je sais ta puissance du pardon. Je sais ta force de la miséricorde. Je sais quand tu agis, Seigneur, pour pardonner. Je ne suis pas étranger de cela parce que je sais ce que tu as fait à Golgotha. Oh, Père. Ah, Seigneur. Les vertiges qui ont coulé à Golgotha, quand ils pouvaient crier, Père, pardonnez-les, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Cela ne pouvait pas sortir de la bouche d'un homme. Aucune personne n'a parlé comme ça. Aucun homme n'a prononcé telle parole. Il n'y a que Jéhovah Sauveur. Le Sauveur qui a pu parler cela. Parce qu'il a donné son sang. Il est mort à la croix. Il a donné sa vie pour nous, Seigneur. Personne ne pouvait le faire à part toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui pouvait dire, Père, pardonnez-les. C'est mot majestueux. C'est mot majestueux et puissant qui est sorti de ta bouche. C'est mot majestueux et puissant de ta bouche. Personne d'autre ne pouvait les prononcer. Il n'y a que toi. C'est pour cela que je me tourne vers toi en ce moment. Et je viens crier, je dis, ayez pitié, Seigneur. Et de certains, ayez pitié. Et de certains, ayez compassion. Éloigne la mort. Éloigne la mort physique. Éloigne la mort spirituelle. Éloigne, Seigneur Jésus, le jugement. Éloigne ta colère. Éloigne, Seigneur Jésus-Christ, tes frappes. Éloigne, Seigneur, tout ce que tu as promis de déverser dans leur vie. Déverser dans les vies des gens. Éloigne cela. Éloigne ce qui t'a promis de déverser comme un jugement dans les vies, Seigneur. Éloigne cela, Père. Et exauce ton pauvre serviteur qui pleure et qui prie en ce moment. Exauce ta fille qui pleure et qui prie en ce moment. Exauce ton fils qui pleure et qui prie en ce moment. Fais grâce, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Tu as fait avec Akab. Tu as fait avec David. Tu peux encore le faire pour chaque personne qui se tourne vers toi en ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et de certains ayez pitié. Au nom de Jésus-Christ. Que tu sois la personne que le Seigneur doit faire pitié. Que le Seigneur doit avoir compassion. Au nom de Jésus-Christ. Sois parmi eux. Sois parmi eux. Tombe à genoux. Confesse. Répands-toi. Plaire devant le Seigneur. Déverse ton cœur devant lui. Avec sincérité. Il te connaît. Et il le fera. Père, quand ton fils et quand ta fille, quand ton serviteur et quand ta servante, déverser son cœur comme une libation devant toi, va se crouler devant toi et pleurer. De ta part aussi, Seigneur, tu avais, pardonne. Souviens-toi quand on t'avait demandé combien de fois dois-je pardonner? Oh, celui qui m'a offensé. Tu lui as dit, tu dois pardonner 77 fois x 7. 77 fois x 7 en un seul jour. Et si tu donnes ce fardeau-là aux humains, de pardonner leurs frères 77 fois x 7 par jour, tu tiens à ta parole. Toi et ta parole, vous êtes un. Ne peux-tu pas faire la même chose? Ne peux-tu pas faire plus que les humains? Parce que les humains doivent pardonner 77 fois x 7. Et toi, Dieu, tu dois faire plus que ça. Plus que ça, Seigneur. Les cieux et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Pardonne. Et prouve que tu tiens ta parole et que tu pardonnes. Seigneur Jésus, laisse que cette prière puisse avoir un impact dans la vie de celui qui se tournera vers toi et que le changement soit réel et que le jugement que tu as décrété soit ôté et qu'il voit le changement total. Parce que j'ai prié aujourd'hui
avec ton peuple ensemble, dans le nom précieux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, le parent rédempteur, Jéhovah Sauveur, notre Sauveur, notre Sauveur, notre Sauveur, notre Sauveur. Laisse que celui qui priera, Seigneur, et se tournera vers toi en ce moment, Seigneur, et se tournera vers toi comme Jonas dans le ventre des poissons, ne l'abandonne pas. Fais-le sortir du ventre des poissons. Fais-le sortir de ce qui trouve de cela. Dans le nom de Jésus-Christ, qui voit ta grâce, qui voit ta miséricorde, qui voit ta compassion et qui voit ton pitié. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Oh, que le Seigneur ait compassion et pitié de toi. Et qu'il ôte sa colère sur toi. Qu'il ôte son jugement sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tout change. Ce soir même. En ce moment même. À l'instant même qui te sera en prière. Déversant ton cœur. Comme une libation devant lui. Que tout change. Merci. Merci d'avoir été avec moi. Merci. Cette prière n'a pas de fin, n'a pas de vertu fini. Ça continue. Tu peux encore suivre cela n'importe quel jour tu voudras. Et de certains ayez pitié. Que le Seigneur ait pitié de toi. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À nous revoir dans l'autre tranche de prière. Merci beaucoup. Shalom. Boker Tov.